toutes, bienvenue sur ma chaîne, La Fée des Mots. Alors, je suis désolée, mais alors j'ai été tellement overbookée, je suis très en retard, donc notamment sur la dernière semaine du Black November. Je devais donc vous faire un petit vlog sur la dernière semaine et le bilan du Black November. Comment vous dire qu'avec évidemment ma boutique, les marchés de Noël, j'étais à fond dans la fabrication de bougies et de fondants parfumés, de suspension, verveine et citron. J'ai embaumé tous les marchés. Donc, j'en ai fait que 2. Mais alors, ça a été vraiment intensif. Je me suis régalée. Ça a très bien fonctionné. Je suis hyper contente. Et puis, pour finir, j'ai fait un petit showroom au travail où pratiquement toutes mes collègues m'ont acheté quelque chose. Donc, du coup, je suis dévalisée. Je n'ai plus rien. Il me reste peut-être 2-3 bougies que j'ai laissées donc sur mon site, sur ma page Facebook, l'écrin turquoise. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour si vous voulez voir ce que j'ai fait et ce qu'il me reste. Voilà. Donc, je vous mettrai des petites photos, des petites vidéos, voilà, vite fait, hein, des marchés et de ce que j'ai proposé. Voilà. Donc, c'était un plaisir immense, mais alors un investissement énorme. Voilà, je me recule un peu, j'ai l'impression que je suis collée à l'écran. Voilà, donc un investissement énorme, et mais c'est l'éclate totale, quoi. Voilà, vraiment, je me suis régalée. Alors, donc, là, je vais me reposer pendant 15 jours, 3 semaines, avant de préparer la collection de la Saint-Valentin. Donc, je vais avoir le temps, voilà, de vous filmer toutes les vidéos que j'ai en retard. J'ai énormément de bilans lecture à vous faire. Des boucles, non, parce que pour l'instant, tant que je n'ai pas encore bien diminué ma palle, j'achète pas de livres. Je me retiens, mais c'est compliqué. Alors, je prends mon petit bouquin, mon petit bloc-notes où je me suis tout noté. Alors, donc, pour la dernière semaine du Black November, je ne me rappelle plus la consigne. Je ne me rappelle plus du tout la consigne. J'ai lu Le sang des Belasco de Christelle Duchamp. Alors, j'en avais entendu vaguement parler en bien. Et puis, sur Facebook, quand j'avais mis donc, sur notre petit groupe Black November, j'avais mis, je lisais ça. Pas mal de personnes étaient intéressées qui m'ont confirmé que c'était un super bouquin. En effet, c'est pas un coup de cœur, mais vraiment pas loin. Voilà, on va parler d'une fratrie. Ils sont 4 ou 5 frères et sœurs qui se retrouvent dans leur ancienne maison d'enfance suite à la mort de leur père. Leur mère était déjà décédée il y a quelques mois auparavant. Et voilà, ils vont parler donc de l'héritage, etc. Et ils vont se retrouver. Et ça va se passer, en fait, cette histoire se passe en une soirée. Et on va parler aussi un petit peu, oui, il va y avoir des retours en arrière sur ce qui s'est passé pendant leur enfance, quand ils sont arrivés sur ce domaine. Voilà, il va y avoir des retours en arrière. Franchement, je ne m'attendais pas à ça, mais alors, mais qu'est-ce que j'ai adoré. C'est vraiment une super intrigue, c'est très bien expliqué. On n'a pas de passage comme parfois assez long, ennuyant. Non, c'est pas un bouquin qui a 500 pages. Il en a, je crois, dans les 300. Mais franchement, je me suis pas du tout ennuyée. J'ai adoré Le sang des Belasco de Christelle Duchamp. Donc, je ne sais pas si elle a fait d'autres bouquins, cette autrice, mais quand j'aurai un moment, je vais m'y pencher. J'ai franchement adoré. Voilà. Donc, du coup, mon bilan du Black November est quand même assez positif, malgré que je n'ai pas pu honorer chaque semaine la lecture d'un livre. Je crois qu'il y a une semaine ou deux où j'ai réussi
Alors, la première semaine, j'ai lu Meurtre pour rédemption de Karen Gable. Je choisis un truc, un pavé à tal. Non, mais n'importe quoi aussi, franchement. Mais bon, je voulais à tout prix lire un Karen Gable parce qu'il m'en reste, maintenant, il m'en reste un, mais j'en ai lu un autre là récemment. Et je voulais finir toute la collection de Karen Gable avant la fin de l'année. Ainsi que Blackwater. Voilà. Bon, ça on en parlera plus tard. Donc, d'entrée, pour lire un format poche, je me suis sorti un truc énorme. Bon, donc du coup, j'ai mis 1 semaine et demie à le lire. Ensuite, j'ai lu, donc pour une histoire intrafamiliale, Celle qui crie au loup de Delphine Saada. Donc là, c'est... on parle d'une infirmière qui... comment vous dire, c'est compliqué avec son fils. Non, avec sa fille, pardon. C'est très compliqué avec sa fille. Et elle adore son fils. Elle a une espèce de révulsion par rapport à sa fille. Mais voilà, tout au long du livre, on comprend pourquoi. C'est vraiment un livre touchant qui peut, voilà, malheureusement, ça parle des histoires d'inceste, de non-assistance d'enfants. C'est dur à des moments, mais j'aurais cru que ça serait encore plus dur. Donc, ça va quand même. Il n'y a pas de trailer warning comme sur certains bouquins. Mais c'est, voilà, on sait vraiment ce qui se passe au bout d'un moment. Pourquoi elle est comme ça? C'est un coup de cœur quand même. C'est quand même un coup de cœur, mais je sais pas, limite, mais c'est prenant, prenant. Donc, 2 bonnes lectures. Meurtre pour rédemption, dont je ne vous ai pas expliqué, de Karen Gable, mais voilà, c'est toujours pareil, toujours des intrigues super bien ficelées. On ne s'ennuie pas du tout dans son bouquin, même s'il fait 700 pages ou 800 pages. On s'éclate du début à la fin. Ensuite, donc, j'ai lu la troisième semaine, c'était un titre en un seul mot. Donc, j'ai lu Noyade de J.P. Smith. Alors là, plein de gens attendaient ma chronique. Hein. Moi, je suis assez déçue. On sait vraiment que dans les 4 dernières pages, hein, vraiment 4 dernières pages, la fin de l'intrigue. Voilà, bon, non, j'ai pas du tout aimé. Celui-là, je l'ai lu, je crois aussi. J'ai mis un moment parce que j'accrochais pas. Donc, je ne l'ai pas lu dans la semaine. Vu que j'étais déjà un peu à la bourre. Ensuite, j'ai lu pour la 4e semaine un chapitre... Non, je dis que des bêtises. Oui, chapitre avec un titre, je crois que c'était ça. Bon, Les Mal-Aimés de Jean-Christophe Tixier. Alors là, on part dans les années 1800, dans les campagnes reculées. Donc les paysans, voilà, travaillent très dur, etc. Et on est au milieu d'une intrigue avec un camp pour enfants qui a été un peu transformé au lieu d'un pensionnat, c'est plutôt une prison pour enfants, où il y a eu, voilà, des choses qui ont été faites sur ces enfants. Maltraitance, malnutrition, viol, enfin, voilà. Mais tout ça, c'est... Tout le monde est au courant, voilà, de ce qui s'est passé dans ce pensionnat. Tous les gens qui habitent autour, tous les habitants des villages autour, mais plus ou moins tout le monde a laissé faire. Enfin, c'est quand même un climat très bizarre. Et puis bon, ben voilà, on va parler de certains enfants qui habitent dans ce village, qui veulent découvrir un petit peu ce qui s'est passé. Ils ont entendu des choses, mais... Et puis d'autres problèmes qui arrivent là, dans ces familles sans le sou, qui vivent avec rien. C'est quand même, c'est très bien. J'ai vraiment bien aimé ce bouquin, Les Mal-Aimés. Et comme quoi, un secret peut tuer aussi. Un secret peut tuer et peut anéantir des personnes. C'est, voilà, on parle de plusieurs choses dans ce bouquin. J'ai vraiment beaucoup aimé. Jean-Christophe Tixier, je ne connaissais pas du tout. Et franchement, j'ai vraiment adoré. Bon, voilà. Donc, franchement, pour ces 5 lectures, voilà, il n'y en a qu'un. Voilà, donc Noyade de J.P. Smith qui a été ouais, un échec. Un échec. Après, je me suis régalée sur toutes ces lectures. J'ai vraiment bien adoré. Et puis, bon, ça m'a permis de découvrir des auteurs et autrices que je ne connaissais pas. À part Karen Gable, évidemment. Hein, ça, je n'ai pas fini de vous en parler. Même si là, maintenant, il me reste un seul livre à lire de sa collection. C'est Glen Afrique.
Voilà, mais ça, on en parlera dans un prochain bilan lecture. Voilà, donc je suis quand même assez contente de mon Black November, même si, voilà, j'ai pu respecter, je crois que deux lectures dans la semaine à lire. Ouais, j'ai pas pu. Comme je vous ai dit, c'est vrai que j'étais tellement pris par ces marchés de Noël, par toute la fabrication de bougies que... Et puis mon travail, hein, voilà, j'ai un travail à temps plein. Et puis, ben, comme tout le monde, j'ai ma maison à m'occuper, mon fils, ben, mon mari quand même, le pauvre. Voilà, donc il faut quand même... voilà, il y a des obligations. Bon. Mais là, tout va rentrer dans l'ordre. Hein. Le plus gros est passé. Voilà, ça y est, c'est fini. Je ne fais plus de marché. Puis bon, là, de toute façon, on s'approche donc de Noël. Donc là, ça y est, les dernières commandes, je les ai finies là. Donc voilà, maintenant, je suis plus tranquille. Et je vais pouvoir enfin vous faire plein de vidéos et rattraper mon retard. Alors, quoi vous dire de plus? Eh bien, il me tarde déjà l'année prochaine pour le Black November 2024. J'aimerais tellement que Séverine nous fasse d'autres challenges dans l'année. Je ne dis pas d'en faire 10, mais 1 ou 2 de plus. Donc, si Séverine, par hasard, tu passes par là, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tes chroniques, merci pour tes vidéos, merci pour être toi, parce que tu es très abordable, très simple. Tu es sincère, hein, voilà, donc ça c'est génial. Est-ce que tu pourrais nous pondre notre challenge pour l'année prochaine? Voilà, on va en avoir au moins 2 ou 3, voilà. Donc écoutez, sur ce, ben, mon bilan du Black November est quand même très positif. Je suis très heureuse de vous avoir présenté cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt pour un bilan lecture. Bye bye.